2. Bonjour et bienvenue sur Développement Facile. Aujourd'hui, vous allez découvrir comment tirer parti du potentiel de votre langage. Il faut savoir que vous n'avez pas toujours besoin de créer toutes les classes qui vous sont utiles, car votre langage de programmation contient déjà des classes natives, ce que j'appelle, des classes que vous pouvez réutiliser directement dans votre code. C'est-à-dire, c'est une librairie de code prête à l'emploi, soit des classes, des fonctions, et cela vous permet de simplifier et d'accélérer votre création d'applications. C'est des fonctionnalités déjà développées, prêtes à utiliser par vous-même. Donc, utilisez les classes natives, il y a string, array, number, math, et d'autres classes suivant votre langage de programmation. Donc, renseignez-vous sur les fonctionnalités des classes natives, consultez la documentation et utilisez les méthodes de ces classes au lieu de recoder leur comportement. Selon les cas, vous pouvez étendre soit par héritage, soit par composition ces classes en ajoutant vos propres fonctionnalités. Souvent, on utilise par composition TextField ou la classe math dans des applications pour ajouter des nouvelles fonctionnalités. Par exemple, vous avez la classe native qui contient la propriété Lang. Bon, attention, cette propriété, elle est disponible uniquement dans certains langages de programmation. C'est pour ça que je vous encourage à consulter la documentation de votre langage de programmation. Cette propriété renvoie le nombre de caractères dans l'objet. Par exemple, vous avez la méthode toLowerCase de string. Si vous avez besoin de convertir tous les caractères d'une chaîne en minuscules, plutôt que de recoder, c'est possible de le recoder avec le code, utilisez la méthode toLowerCase. Vous avez la méthode toUpperCase pour mettre justement tous les caractères en majuscules. Vous avez des méthodes substring, indexOf, lestIndexOf. Donc, pensez à utiliser les méthodes de votre classe native. Par exemple, vous avez également la classe native math qui contient déjà plusieurs méthodes mathématiques qui vous seront très utiles, que ce soit math.random pour renvoyer un nombre aléatoire, les sinus, les cosinus, la tangente, la valeur absolue. Tout ça, c'est des fonctionnalités disponibles déjà avec la classe math. Il me semble que j'ai un exemple à vous montrer. Donc, par exemple, vous avez ce texte. Mathieu, dev facile. Vous voulez mettre tous les caractères en minuscules. Vous appelez votre chaîne. Donc, c'est un objet, votre chaîne. Donc, vous avez créé une instance de votre objet. Et vous appelez la méthode toLowerCase. Ça va mettre tous les caractères en minuscules. Pour mettre tous les caractères en majuscules, toUpperCase. Vous avez besoin d'un nombre aléatoire, utilisez la classe math et sa méthode random. Pour calculer le sinus, le cosinus, la tangente ou la valeur absolue, c'est-à-dire obtenir un nombre positif d'une valeur, utilisez math.abs. Donc dès maintenant, vraiment, commencez à découvrir votre langage, consultez la documentation officielle. Il y a toujours des classes natives très utiles qui vous évitent de devoir, entre guillemets, réinventer la roue à chaque fois. Et si aucune classe ne correspond à votre besoin, là, c'est le moment de créer vos propres classes. Donc, vous trouverez un exemple de code source sous ce cours vidéo. Je vous encourage une fois de plus à consulter les classes natives, les méthodes qu'elles proposent, les propriétés qu'elles proposent en fonction de votre langage de programmation. Et posez-moi vos questions, les questions que vous avez sous ce cours vidéo. Je vous dis à très bientôt pour le prochain cours sur Développement Facile.